Et pour finir, le drapeau français, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi on a 3 couleurs et à quoi elles correspondent? Le blanc, c'était la couleur de la monarchie, et le rouge et le bleu, c'était les couleurs de Paris. Donc au départ, on voulait que bleu et rouge, couleur de la commune de Paris. Lafayette qui a fait rajouter le blanc. Eh non Laurent, ce que tu dis c'est pas totalement vrai. Le blanc c'est ni la couleur de la monarchie ni la couleur du roi. Et l'idée du blanc dans le drapeau tricolore c'est pas Lafayette non plus. Je vais tout vous expliquer. Pour cette vidéo, je vais m'aider du chapitre de Denis Sturel dans le livre Histoire des idées reçues de l'histoire de France et que Yann Bouvier a repris en vidéo. Effectivement, le bleu et le rouge représentent bien Paris. On le sait grâce à des documents officiels de juillet 1789, notamment le procès-verbal de l'Assemblée des électeurs de Paris conservé sur Gallica. La cocarde parisienne est clairement bleu et rouge. Mais alors le blanc c'est quoi? En consultant les procès-verbaux officiels de juillet 1789 sur la création de la garde nationale, on peut lire ceci. La couleur blanche étant la couleur nationale, il est proposé de la faire de ruban large avec des liserés bleus et rouges correspondant aux couleurs de la ville. Le blanc est donc la couleur nationale et non pas la couleur de la monarchie. Comme on peut le voir, même sur le site de l'Élysée, ils ont fait cette erreur. Et Lafayette dans tout ça. En juillet 1789, Gilbert Dumotier de Lafayette devient commandant de la garde nationale. Dans ses mémoires publiés bien plus tard, il affirme avoir ajouté le blanc à la cocarde. Mais aucun historien sérieux ne lui attribue cette invention. En réalité, selon plusieurs sources, dont les travaux de l'historienne Denis Sturel, l'idée vient du maire de Paris, Jean-Sylvain Bailly, qui la propose à Louis XVI et le roi accepte. En portant à son chapeau une grosse touffe de ruban aux 3 couleurs, nouée en forme de cocarde. Preuve supplémentaire que le blanc représente la nation et pas le roi. Et pour ça, il n'y a qu'à lire le merveilleux livre de Yann Bouvier, Histoire des idées reçues de l'histoire de France. Il y a 1 an et demi, j'ai eu l'idée d'un livre qui vient de sortir. Dans cet ouvrage, dirigé par Yann Bouvier, enseignant et historien, vous allez retrouver la Ligue des champions des historiens et des historiennes. Et il s'appuie sur des sources solides pour démonter les idées reçues sur l'histoire de France. Et il explique comment ces mythes se sont construits et diffusés au fil du temps. Et il a lui-même avoué qu'il a longtemps fait cette erreur en l'enseignant à ses élèves. Je l'ai moi-même longtemps raconté à mes élèves. Le bleu et le rouge, couleur des révolutionnaires parisiens, entourent le blanc, la couleur du roi. Un autre point clé, la cocarde tricolore existait déjà avant le 17 juillet 1789. Un ouvrage paru en octobre 1789 précise que Lafayette l'a accepté, mais ne l'a ni créé ni imaginé. Mais alors, avant la Révolution, le blanc n'était-il pas la couleur royale? Selon Denis Sturel, le blanc est d'abord utilisé par les huguenots protestants au XVIe siècle. Avec Henri IV, il devient symbole d'unité nationale. Peu à peu, le blanc en vient à représenter la France, y compris à l'étranger. D'ailleurs, à Londres, une cocarde blanche servait à insulter la nation française, pas le roi, la France. Et donc, quelle est la vraie couleur du roi? C'était le bleu. On parle de bleu de roi dans les règlements militaires et les textes officiels du XVIIIe siècle. Conclusion, le choix du tricolore symbolise l'union entre Paris et la France et non entre le roi et sa capitale. Le bleu et rouge, Paris, le blanc, la nation, le drapeau tricolore, le peuple français, pas la monarchie.